Il fait un temps splendide aujourd'hui. J'y vais, maman. Je te confie ma maison. En route. Bonjour, je m'appelle Toru Honda. J'ai perdu ma mère en mai dernier dans un accident de voiture. Elle m'élevait seule. Je vis secrètement sous une tente. Oh, bien sûr, ce n'est pas très confortable, mais ça va. Un des traits de mon caractère est de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Ah! Tiens, tu as vu, maman? Il y a une maison. Tout a l'air bien calme. Oh, c'est joli! Oh, des figurines des 12 signes du zodiaque. Tiens. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans cette maison, mademoiselle? Oh, excusez-moi, je me suis permise de regarder sans demander l'autorisation. Vas-y, tu peux regarder. Je profite des premiers rayons du soleil pour les faire sécher. Mais je ne pense pas que ce genre d'objet puisse intéresser une jeune fille. Oh, si ça m'intéresse, je vous assure. Je les trouve vraiment très jolies. Ah, cela me fait plaisir. Je les aime beaucoup, moi aussi. Bien sûr. Il n'y a pas le chat? Le chat? Ah, le fameux chat dont on parle dans l'histoire de la création du zodiaque chinois, c'est bien ça? Oui. Ma mère m'a souvent raconté l'histoire du zodiaque chinois. Je vais te raconter une histoire. Il y a bien longtemps de cela, Dieu s'adressa à tous les animaux. Il leur dit: demain je fais une grande fête sur la montagne. Les premiers arrivés seront mes invités. Alors je vous conseille de faire très vite. Ayant appris la nouvelle, le rat malicieux s'adressa à son voisin le chat et lui annonça que la fête aurait lieu le surlendemain. Tous les animaux se précipitèrent et le lendemain, le rat arriva le premier en haut de la montagne, perché sur le dos du bœuf. Puis les autres animaux arrivèrent et firent la fête toute la nuit. Tous les animaux, sauf le chat. Pourquoi est-ce que tu pleures, Toru? C'est à cause du petit chat. C'est triste, pauvre chat. C'est décidé, je veux plus être un chien, je veux être un chat. Tu sais, je me demande quelle tête il ferait s'il entendait ça. Qui? Non, personne. Toi, tu es de l'année du chien, n'est-ce pas? Je me sens proche de toi tout à coup. Figure-toi que je suis de... Tu as bientôt fini de jouer les séducteurs. Bonjour Toru, alors comment vas-tu? J'espère que mon cousin n'a pas été trop insolent avec toi, au moins. Oh, Yuki! Maman, c'est incroyable! C'est Yuki! Yuki, le prince de notre école! Yuki Soma est là, debout devant moi! Ah, C'est donc ici la maison de Yuki? il est lourd ton cartable. T'as des dicos dedans? Oui, 2. Alors, comme ça, tu es une camarade de classe de Yuki. Reprenons depuis le début. Je me présente, je m'appelle Shigure Soma, je suis le cousin de Yuki. Enchantée, moi je suis Toru Honda. Dis-moi Toru, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien ma maison est juste à côté. À côté? À côté d'ici? Oui. Bon, eh bien je crois que je vais y aller. Attends Toru, Oui? on pourrait faire la route ensemble si tu veux. L-O-V-E, love me, Yuki! Dis-moi, Toru, que signifie ce comportement? Oui, mademoiselle Honda, peux-tu nous expliquer ce que tu faisais avec Yuki? C'était vraiment un hasard. Un peu facile, le coup du hasard. Yuki-sama, élève de seconde D à Kaibara, un beau garçon adulé par toutes les lycéennes. Excellent élève, super athlète. Et même nous, les membres du fan club Prince Yuki, il nous est pratiquement impossible de l'approcher. Oh! Au revoir. Toru vient de vous dire que c'était un hasard, ça devrait vous suffire. Fichez-lui la paix ou vous aurez affaire à moi. Et toi? Qu'est-ce que tu dis? Pour qui tu te prends? Tu te crois tout permis peut-être? Méfiez-vous les filles, grâce à mes pouvoirs, je suis capable de... Je te remercie, Alissa, tu m'as sauvée. Tu n'as plus rien à craindre, elles sont parties. Allez, Saki, tu peux arrêter maintenant, ça suffit. Salle à manger. Yuki est tellement beau. En venant ici avec lui, j'étais toute intimidée. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir une vraie conversation. C'est très curieux, je sens d'étranges ondes tout autour de lui. Voilà que tu nous refais encore une fois le coup des ondes bizarres. D'étranges ondes. Justement, je n'arrive pas
Yuki est un garçon discret, il ne parle presque jamais de lui. Il a un côté à la fois mystérieux et bizarre. Il y a quelques jours, une fille de seconde s'est précipitée sur lui pour l'embrasser. Il l'a repoussé violemment, il était effrayé. C'est étrange pour un garçon de son âge. Dis-moi, Toru, tu as encore beaucoup de travail aujourd'hui? Oui, j'en ai encore. Ça doit être très difficile pour toi. Oh non, j'ai l'habitude. Ma pauvre Toru, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Mais tu vis toujours chez ton grand-père, n'est-ce pas? Oui. Et avec l'argent que tu gagnes, tu es censé payer tes frais de scolarité? Mes frais de scolarité? Mais de toute façon, ici, nous sommes dans une école publique et j'imagine que tes frais de scolarité ne doivent pas être trop élevés, non? C'est-à-dire que... J'espère au moins que tu es bien installé et qu'il te donne de quoi manger à ta faim. Et surtout, j'espère qu'il ne te prend pas le peu d'argent que tu gagnes. Non. Ah, dans ce cas, je suis rassurée. Mais si jamais il se conduit mal avec toi, n'hésite pas à me le dire, il ne s'en tirera pas comme ça. D'accord. Je ne peux pas leur dire. Je ne peux pas leur dire que je vis sous une tente. Après la mort de mon père, ma mère a travaillé durement pour nous faire vivre. Tu veux du curry? Oui. Je ne pouvais pas imaginer que ma mère, si forte et si joyeuse, mourrait dans un accident. Il y eut beaucoup de discussions dans la famille pour savoir où j'irais vivre. Il fut décidé que je vivrais avec mon grand-père paternel. Comme il n'est pas très riche et qu'il n'a qu'une maigre retraite, je lui ai promis de travailler en dehors de l'école pour payer mes frais de scolarité. 4 mois plus tard, mon grand-père décida de faire des travaux dans sa maison. Et en attendant, il s'installa chez son autre fille, ma tante. Comme il n'y avait pas de place pour moi, il me demanda si j'avais des amis chez qui loger entre-temps. Alissa vit dans un studio, et la famille de Saki compte déjà 5 personnes. Je ne pouvais pas leur demander de m'héberger. Mais quitte à vivre seule, c'était l'occasion ou jamais. Oh, bonjour Yuki. Je voudrais m'excuser pour ce matin. Ah, tu n'as rien fait, et je te présente des excuses de la part de Shigure. Il est très bien, Shigure, et très gentil. Il m'a montré ses figurines des 12 signes chinois. Oh. Je t'ai entendu dire que tu aurais voulu être du signe du chat. Oh, tu sais, j'étais une enfant un peu... à part. Le chat est stupide. Il n'est pas fréquentable. Oh. Dis-moi, Toru, est-ce que tu sais que les 12 signes du zodiaque chinois font partie du Jikan Junichi? Non. Le Jikan Junichi était un système utilisé pour calculer et mesurer le temps. Plus tard, le taoïsme s'est approprié ce système de calcul et de mesure et on l'a utilisé pour lire l'avenir. Il n'y avait pas d'animaux? Non. Et on ignore aujourd'hui pour quelle raison. Les signes du zodiaque chinois sont représentés par des animaux. Tout ce que l'on sait, par contre, c'est que le chat, lui, n'a jamais fait partie des 12 signes. Et qu'est-ce que ça lui aurait apporté d'en faire partie? Le chat est vraiment un animal stupide. Alors, si je comprends bien, tu n'aimes pas beaucoup les chats? Tu sais, ce matin, quand je t'ai vu, j'ai remarqué que tu avais mauvaise mine. Tu dois être prudente et surveiller ta santé. Au revoir. À demain. Il est vraiment très mystérieux. Mais je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je suis sûre que ça a dû être encore plus difficile pour ma mère. Hé, vous là, vous ne pourriez pas enlever ces sacs, ils n'ont rien à faire ici. Tout de suite! Il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Oh là là, je commence à en avoir marre d'aller manger au resto. Eh bien, tu n'as qu'à faire la cuisine. Chaque fois que je cuisine, tu te plains. Reconnais que des navets dans le curry, il y a de quoi se plaindre, non? Tu es peut-être intelligent, mais complètement nul en tâches ménagères. Tu ne penses pas qu'on devrait engager une femme de ménage? Ce serait pire avec une femme. Tiens. C'est Toru. Je suis de retour, maman. Et je suis fatiguée. Mais j'ai encore du travail, je dois rédiger un exposé pour demain matin. Avant, je vais aller me rafraîchir le visage dans le petit ruisseau qui est à côté.